Adiratou Dirasouba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous êtes journaliste et cofondatrice de cet événement. C'est la deuxième édition. Vous allez rester fidèle à la recette, je crois. Il y aura, on va se rencontrer, on va se parler, on va manger, on va danser, puis surtout on va parler de sujets très sérieux. Lesquels? Absolument, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question de l'infertilité. Qui touche en fait majoritairement les personnes noires. Et donc c'est Sandrine Ngachou qui a créé une page Facebook qui s'appelle Ovocite Moi qui en parlera. Elle a des chiffres, des faits, elle l'a vécu elle-même. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir des thématiques très importantes telles que donc la santé sexuelle via ce thème-là, les féminismes parce qu'il n'y en a pas qu'un seul qui existe, ou encore la question de représentation de façon générale dans les médias ou en société aussi. Oui, justement, vous dites qu'il n'y a pas qu'un seul féminisme. Alors, en Europe, on parle beaucoup d'afroféminisme. Sur le continent africain, c'est une réalité qui se pose un petit peu moins. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par afroféminisme et ce que ça englobe finalement? L'afroféminisme, je pense que ça se situe aussi par rapport à là où on se trouve. Il faut être vraiment précise dans le fait de savoir de dire qu'on sait d'où on parle en fait. Donc c'est-à-dire que quand on est en Afrique, on ne peut pas parler d'afroféminisme puisque de toute façon tout le continent, voilà. Alors que quasiment tout le monde est afro. Quasiment tout le monde. On n'a pas les chiffres, mais on sait que c'est la majorité du continent. Alors que pour ce qui est du monde occidental, la France en l'occurrence puisque c'est de là qu'on parle, là c'est vraiment le cas en fait. Ça va être plus des questions de féminisme, mais qui ont trait aux femmes afro-caribéennes, Quelle est la particularité d'être féministe quand on est descendant de population africaine? En quoi est-ce que c'est différent d'être une féministe noire ou d'être une féministe non noire? Alors, je peux parler au nom des collectifs féministes, mais ce qu'on remarque en France, c'est qu'il y a une question féministe qui est représentée souvent par le même type de personnes et qui occulte parfois des problématiques telles que le racisme, les discriminations, ce genre de choses. Et donc, l'afroféminisme, c'est une manière d'amener ces questions-là et de dire qu'il n'y a pas que le problème d'être femme, il y a aussi les violences qu'on subit quand on est noir. Alors, vous avez dit un petit peu hein, les thèmes qu'on va aborder dans ces ateliers. Discrimination, bienveillance aussi, succès, réussite, parce qu'il y aura des coachs également qui seront présents. Il y aura une coach qui vient de Berlin qui va parler justement de la notion de l'excellence, en particulier quand on est une femme noire avec toutes les pressions qu'on peut se mettre nous-mêmes, que voilà, la société peut nous mettre aussi, et juste accepter qu'on peut ne pas être parfaite et faire parfaitement vivre sa vie et réussir aussi. C'est accepter qu'on n'est pas parfaite et on a des petites failles, mais c'est très bien. En fait, on est juste des êtres humains avant tout. Voilà, c'est justement la question que j'allais vous poser, parce que finalement, les thèmes que vous abordez sont des thèmes qui peuvent être abordés partout. En fait, l'infertilité, ça peut être abordé dans toutes les sociétés. La réussite, le succès, les discriminations au travail, ça peut être abordé après tout partout. Qu'est-ce qui fait, comment est-ce que vous choisissez ces thèmes-là et qu'est-ce qui fait finalement la singularité de votre traitement de ces thèmes-là? Qu'est-ce que ça revêt comme particularité? La particularité, c'est qu'on parle avec des personnes qui sont expertes sur ces questions-là et qu'on ne voit pas énormément dans la sphère médiatique. Je pense encore une fois à Sandrine Ngachou, elle a vraiment des chiffres là-dessus et c'est quelqu'un qui continue toujours à apprendre dessus aussi. C'est une manière d'avoir son expérience personnelle qu'on peut partager aussi avec d'autres et je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup d'événements où on trouve ça. Et ce sont des problématiques aussi souvent qui sont très peu abordées de ce point de vue-là. Par exemple, on parle beaucoup d'infertilité. On n'en parle pas très souvent finalement dans les couples noirs, ce que ça peut poser comme problème dans la psyché, ce qu'on peut en penser, comment est-ce que ça peut être vécu par les familles. C'est aussi de cela dont vous parlez dans ces ateliers, ces spécificités-là. C'est aussi de ça, surtout quand, encore une fois, la question du don d'ovocytes de l'infertilité touche majoritairement en fait, les personnes noires. Donc c'est aussi ça, c'est aussi de porter des questions qui sont qui touchent majoritairement cette population-là en fait, mais que le reste de la société le sache, puisque les Noirs en France ne vivent pas à part. Ça veut dire qu'il y a moins de possibilités d'avoir des dons d'ovocytes, par exemple? Absolument, oui. C'est-à-dire, comment est-ce que ça se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a moins de possibilités d'avoir de dons d'ovocytes? Parce qu'il y a moins de dons faits par des personnes noires, donc ça veut dire qu'il y aura plus de dons de personnes blanches. Donc après, est-ce qu'on veut avoir spécifiquement un bébé qui nous ressemble? On a le droit, je pense. Mais donc c'est une question qui se pose aussi. Oui, donc, et ce sont effectivement... Et puis ça coûte très cher aussi. Et ça coûte très cher. Effectivement, ce sont des problématiques assez peu abordées. Je précise quand même que c'est un événement familial, on n'en a pas parlé, mais il y aura aussi... Enfin, j'ai dit qu'on y mange et qu'on y danse, ça c'est très important, puisqu'il y a des concerts à partir de 20h, je crois que c'est ça. Absolument. Il y a des concerts, il y a aussi des ateliers, on peut venir avec les enfants. Oui. Alors, il y a une petite question qui me turlupine quand même, ça s'appelle Fresh Women Festival. Fresh, pourquoi Fresh? Fresh, parce qu'en fait, on regarde aussi ce qui se passe aux États-Unis.
et on est fan de musique. Et il y a un magazine hip-hop qui s'appelle XXL Magazine qui fait en fait chaque année un peu une revue de presse des artistes à suivre où en fait on voit pas vraiment de femmes dedans et on s'est dit on voudrait en fait apporter cette chose-là avec des experts de différents domaines qui sont des femmes afrodescendantes qui font des métiers différents. Donc cette année, on a fait un projet photo qui a donné son nom au festival Fresh Women. Et il y a une footballeuse, une ex-footballeuse qui est secrétaire générale de la Fédération française de football, Laura Georges, qui fera une masterclass, un atelier. Donc il y aura une costumière, une directrice artistique. Enfin, il y a vraiment tout un pan de domaine pour montrer qu'en fait, être une femme noire, c'est pas être juste une chose. On est toutes différentes, on a toutes des parcours différents et on a toutes voilà, nos histoires. Et c'est important de les partager. Et c'est important de les partager. Il nous reste encore un petit peu de temps pour parler encore du festival. Peut-être un mot pour dire qui sont les invités, les chanteurs, les chanteuses qui seront là pour le concert. Alors les chanteuses, on a une exclue du coup hexagonale, c'est la rappeuse Meryl, qui est une rappeuse martiniquaise, qui rappe, qui chante, qui est mélodiste aussi, donc multi-talentueuse. On a aussi Awori, qui est une chanteuse MC, qui elle du coup a des influences aussi est-africaines, qu'on ressent beaucoup dans sa musique. Et on a aussi Laïs, qui est une rappeuse de Reims, c'est un coup de cœur de Kerry James. Donc beaucoup de diversité au cours de ce festival. Merci à vous. Je rappelle donc les dates de Fresh Women Festival. Ce sera demain jusqu'à 20h. À partir de 20h, pas jusqu'à 20h, mais à partir de 20h, on a des concerts. À partir de 13h l'après-midi. À partir de 13h l'après-midi. On vous souhaite un beau succès pour cette deuxième édition. Merci à vous, Adiratou Diarra Souba.